L'opération a débuté avec une escouade de reconnaissance russe. Leur mission, effectuer des repérages en première ligne avec des APC et des chars. Un APC avance, franchissant les premières défenses et se dirige droit au cœur de la zone. Le char tente de suivre, mais catastrophe, il explose sur une mine. L'infanterie russe descend rapidement de l'APC et se met à l'abri dans un abri proche. Les Ukrainiens parviennent à se réorganiser à temps. Les équipages de chars abandonnent le véhicule endommagé, laissant la colonne immobilisée. Les flammes enveloppent le char détruit, tandis que l'artillerie tombe près de l'APC stationné près de la forêt. Une fusillade intense éclate entre les troupes d'assaut russes et les défenseurs ukrainiens. Certains véhicules du convoi choisissent de battre en retraite et empruntent un itinéraire alternatif. Malheureusement, cela les conduit droit dans un champ de mines. L'équipe de reconnaissance est anéantie et les véhicules blindés ne survivent pas non plus. Pendant ce temps, le combat dans la tranchée fait rage. Les forces ukrainiennes demandent des renforts et des véhicules de combat d'infanterie Bradley arrivent pour les soutenir. En même temps, un drone de reconnaissance ukrainien repère une massive colonne de blindés russes. Les coordonnées sont transmises à la batterie d'artillerie la plus proche, qui commence à bombarder l'ennemi. Des munitions à sous-munitions tombent avec un effet dévastateur. L'un des chars russes est touché en plein. Les Bradley du groupe de soutien atteignent les positions assiégées. L'infanterie descend et se dirige pour aider ses camarades. Les Bradley fournissent un tir de couverture pendant l'avancée des soldats. La majeure partie de la force ennemie est désormais proche de la ligne de défense ukrainienne. Fait intéressant, les Russes remplacent leurs chars de déminage habituels par des APC pour tenter de percer. Les mines les ralentissent, donnant à l'artillerie ukrainienne le temps d'effectuer des frappes précises, transformant la manœuvre en une erreur coûteuse. La bataille dans la tranchée continue. La priorité est maintenant d'empêcher les troupes ukrainiennes d'être coincées et de conserver leurs munitions. Les grenades volent alors que le combat s'intensifie. L'un des Bradley, qui a apporté les renforts, soutient activement la défense en première ligne. L'ennemi tire un RPG sur un Bradley, mais cela ne ralentit presque pas le véhicule blindé. Il continue d'avancer, poursuivant sa mission de combat. Un drone de reconnaissance ukrainien repère une autre colonne ennemie approchant du flanc opposé. Un soldat russe remarque le drone et ouvre le feu. Pendant ce temps, les chars russes changent de position, essayant de désorienter les défenseurs ukrainiens avec des manœuvres complexes. Le premier char russe apparaît devant l'infanterie ukrainienne. Conscients du risque d'encerclement, les soldats se préparent alors que le char commence à frapper les lignes défensives. Pour s'emparer des positions ukrainiennes, les forces russes doivent traverser plusieurs bandes forestières et champs de mines. Le premier char est arrêté net. Le second tente sa chance, mais échoue. L'artillerie ukrainienne ne perd pas de temps et frappe les véhicules bloqués.
À présent, des dizaines de drones FPV survolent le champ de bataille, surveillant chaque mouvement. Certains drones apportent un soutien à l'infanterie encerclée, tandis que d'autres ciblent l'ennemi avancé. Un soldat ukrainien courageux s'avance, tentant une contre-attaque. Les rapports radio arrivent rapidement. Une attaque à grande échelle est impossible. Les forces ennemies sont trop nombreuses. Les Russes essaient d'enrober et d'appliquer une pression de tous les côtés. Une grande colonne, ayant franchi les champs de mines précédents, atteint le dernier tronçon. Des écrans de fumée et des manœuvres trompeuses sont déployés pour progresser. Les chars et APC russes sont maintenant exposés. L'infanterie ukrainienne, qu'ils n'ont pas réussi à neutraliser, frappe avec des missiles anti-chars guidés. Un char ouvre un passage à travers les mines, un coup qui pourrait s'avérer décisif. Sur les lignes de front, des APC ukrainiens précédemment endommagés bloquent la colonne ennemie, offrant des cibles claires à l'artillerie. Un autre APC tente de contourner l'obstacle, mais déclenche immédiatement une mine. Les APC russes subissent un feu lourd et incessant, coincés sur place. Dans la panique, un autre APC essaie de forcer le passage, en vain. Une partie du convoi fait demi-tour pour se replier. Les APC immobilisés explosent, semant le chaos derrière eux. À présent, l'infanterie russe a coincé les soldats ukrainiens. Plusieurs sont blessés et la situation semble désespérée. Un soldat blessé encourage ses camarades à l'abandonner, espérant leur offrir le temps de se replier. Le commandant contacte le quartier général et reçoit des ordres stricts: économiser les munitions et tenir la ligne. Pendant ce temps, les Bradley avancent pour évacuer les soldats piégés. Les Russes se regroupent, préparant une manœuvre d'enveloppement. La deuxième vague des forces ennemies avance en formation. Nouvelle catastrophe. Un APC heurte une mine et un char tentant de manœuvrer autour explose également. Seuls 2 véhicules ennemis restent à découvert. L'équipe de secours se rapproche des Ukrainiens. Le commandant organise le premier groupe de sauvetage. Un Bradley approche de la position en première ligne. Chaque seconde compte, il n'y a pas de temps à perdre. Les soldats ukrainiens montent à bord du véhicule blindé. Le Bradley recule, réussissant à extraire les troupes et à sortir de ce qui semblait être un encerclement total. Il ne reste maintenant qu'une seule mission: stopper la dernière tentative russe de percer la ligne. Un APC fonce en avant au lieu de se replier, ne remarquant pas les mines cachées dessous. Les chars Léopard, qui soutiennent l'infanterie à longue distance depuis le début de l'assaut, rejoignent la défense et repoussent l'attaque. Le commandement russe s'engage ses dernières réserves. Mais elle rencontre le même sort en atteignant le champ de mines. L'assaut s'arrête complètement.
2 brigades, plus de 100 pièces d'équipement, et pourtant les forces russes échouent dans leur objectif. Des dizaines de chars et APC gisent détruits sur le champ de bataille.